Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après un petit break de 3 semaines à peu près pour vous présenter un projet qui va pas être nouveau puisque comme vous pouvez le voir nous allons embellir, enfin je vais embellir une petite boîte à embellissement. Alors c'est quelque chose qui tourne beaucoup en ce moment sur YouTube et moi j'avoue que j'aime bien aussi parce que je trouve que dans le cadre d'un échange par exemple, c'est vraiment très pratique ce style de petite boîte en plastique dans laquelle on peut ranger dans les compartiments des petits embellissements. Pour faire cette boîte, pour la décorer, je vais faire ma vilaine et je vais copier un petit peu sur Sandy. En fait, c'est en regardant sa vidéo que ça m'a donné envie de la faire, quoi, de faire cette petite box. Donc, je vais demander quand même son autorisation hein, avant de copier sur elle. Mais pour tout ce qui est, on va dire, fond de déco, c'est-à-dire le dessus de la boîte, enfin le papier de dessus de la boîte et le papier d'intérieur de la boîte, ainsi que les petits casiers ici. Donc, je me suis largement inspirée de ce qu'elle a fait. Donc, je vais vous mettre le lien de sa chaîne et de la vidéo en barre d'informations. Allez la voir, Sandy, c'est une fille très sympa. Moi, j'aime beaucoup sa chaîne parce qu'elle fait des choses variées, intéressantes. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sur YouTube et que je suis donc très régulièrement. Donc, je vous mettrai donc le lien de sa chaîne en barre d'infos. Pour décorer cette boîte, sur le dessus, par contre, ça sera mon inspiration à moi, bien sûr. Hein. Je pense que la partie de déco du dessus sera en mode accéléré quand même, avec un fond musical, parce que c'est quand même très long. Je veux dire, là, j'ai quand même réfléchi un petit peu à ce que j'allais faire sur le dessus de la boîte. Mais je pense que ça sera en accéléré, hein, parce que bon, c'est vrai que tout coller, voilà, ça représente comme pas mal de temps. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, cette box... je viens de passer mes 3000 abonnés il y a peu de temps là. Et même si moi j'avoue que je ne suis pas très concours sur YouTube, concours, tirage au sort, etc. J'ai quand même décidé d'offrir cette embellishment box, cette boîte embellissement. J'ai quand même décidé de l'offrir à l'une ou l'un d'entre vous. Hein, donc je pense que je ferai un petit tirage au sort dans quelques temps. Parmi tous les commentaires que vous m'aurez laissés sous cette vidéo. Concernant les modalités de participation, je ne vais rien vous demander, ne m'envoyez rien du tout. Hein. Moi, j'ai juste envie de faire plaisir, tout simplement. Vous m'enverrez, vous m'écrirez un petit commentaire sous la vidéo en me disant que vous souhaitez participer. En me précisant en plus si vous êtes majeur, parce que si vous n'êtes pas majeur, il me faudrait un mot des parents, n'est-ce pas? Et d'ici, je pense, une petite quinzaine de jours, je ferai un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires. Et donc la gagnante se verra offrir cette boîte remplie d'embellissements. Voilà, alors pour décorer cette boîte, j'ai décidé d'utiliser déjà du papier de chez Action. Alors c'est un bloc que moi j'aime beaucoup. Il s'appelle Lovely Mystery. Donc on a du bleu, du violet, du rose, du blanc, un petit peu de vert. C'est un très joli bloc, il est très doux. Bon, je pense que vous avez déjà dû le voir, je pense, sur YouTube. Voilà, il a des jolies couleurs, j'aime bien. Il y a certains motifs que j'aime beaucoup, d'autres peut-être un petit peu moins. Mais voilà, il fait partie d'un des rares blocs dont je suis sûre de me servir de chez Action. Parce que je suis un peu comme tout le monde. Hein. Action, c'est un peu une addiction, il faut être honnête. Hein. Et même si j'y vais pas très souvent, malgré tout, je reviens toujours avec pas mal de bricoles. Mais concernant les blocs, souvent je les prends parce qu'il y a 3 ou 4 papiers dedans qui me plaisent. Et les autres, ma foi, souvent, ne me plaisent pas plus que ça. Donc, ceux qui ne me plaisent pas, je m'en sers pour me faire des boîtes, des choses comme ça, pour ranger tous mes scrap bidules là, que j'ai dans ma scrap room. Et ceux que j'aime bien, je m'en sers pour faire des créations que j'offre, ou des cartes, ou des choses comme ça. Donc voilà pour les papiers que je vais utiliser.
dans ce bloc-là. Je ne sais pas combien de pages exactement, on va voir au fur et à mesure, 2 ou 3 pages, hein, je pense, hein, à peu près. Hein, à peu près. C'est des 30 par 30, hein, grosso modo. Qu'est-ce que je vais utiliser? Mon massicot, parce qu'il va falloir que je coupe et que je fasse des plis. Je vais utiliser de la colle, du double face, de la colle, certainement de la mousse 3D aussi, c'est possible, mes ciseaux. Et puis après, je pense qu'il s'agira d'embellir. Hein, donc là, je vais piocher un petit peu dans ma pièce pour voir un petit peu ce que je trouve pour embellir tout ça. Sachant que les couleurs, la couleur dominante sera le violet mauve et le blanc. Donc voilà, ça sera essentiellement un assortiment de petites décorations violettes et blanches. Ce sont 2 couleurs que j'aime énormément. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, hein. Je pense que on va commencer. Hein. Pour les embellissements, il y aura des froufrous, il y aura de la dentelle. Vous me connaissez, je suis quand même assez shabby moi. Donc il y aura des froufrous. Il y aura des petites feuilles comme ça, il y aura de la dentelle, des fleurs, des fleurs que j'avais fait en dentelle. Enfin voilà, il y aura tout un tas de petits embellissements comme ceci, dans un style shabby romantique, hein, parce que c'est mon style de prédilection. Enfin bon, je vous montrerai ça donc par la suite. Et pour l'instant, on va donc commencer par le début. C'est-à-dire que nous allons prendre notre boîte. Alors, je vais prendre des mesures. Alors, je me suis quand même un peu avancée, hein, parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, même si je sais qu'elle va quand même déjà durer longtemps. Hein. J'ai toujours un peu de mal à faire des vidéos courtes. Donc, je me suis quand même avancée. Hein. Alors, je vais donc décorer le dessus de la boîte avec un papier. Ensuite, je vais recoller un papier pareil à l'intérieur de la boîte ici. Et ensuite, on aura des papiers à l'intérieur de chaque casier. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai copié sur Sandy, en fait. Hein, parce que j'ai trouvé l'idée tout simplement très bien, quoi. Je veux dire, voilà. Hein. Pour faire ceci, nous allons découper 2 fois. On va découper 2 fois un papier que l'on va venir donc coller une fois sur l'extérieur et une fois sur l'intérieur de la boîte. Alors, moi j'ai pris mes dimensions. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre les vôtres. Parce que c'est pas évident de prendre les dimensions sur cette boîte. Les bords ici sont arrondis. Alors c'est pas toujours évident de voir exactement. On peut vite être décalé d'1 ou 2 mm en fonction de la façon dont on prend nos dimensions. Prenez les vôtres. Hein, moi j'ai pris les miennes. Si ça se trouve, ce que j'ai fait, ça va être un peu... peut-être un petit peu petit, ou bon, si c'est trop grand, c'est un peu embêtant. Mais si c'est un peu petit, tant pis, je veux dire, on va pas non plus... millimètre près, c'est pas forcément évident sur ce type d'objet, en fait, que l'on décore. Hein. Donc, prenez vos dimensions. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, pour décorer le dessus et l'intérieur, on va mesurer 2 fois 18,3. Je vais peut-être zoomer, ce sera peut-être plus simple. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Je pense qu'on verra mieux. 2 fois 18,3 cm par 13,2 cm. Donc une fois pour l'intérieur et une fois pour l'extérieur. Dans le papier que vous aurez choisi. Alors moi, il se trouve que le papier de chez Action, je vais utiliser celui-ci de bloc et les papiers sont recto verso. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai collé celui-ci, quand je vais ouvrir ma boîte, on va voir l'intérieur. Donc, si l'intérieur comme ça vous plaît, rien ne vous empêche de laisser l'intérieur comme ça. Hein. Puis de décorer tout simplement avec des petits éléments de décoration. Hein. Moi, je pense que je vais quand même recoller un papier à l'intérieur. Tout simplement pour rester dans les couleurs que j'ai choisies. D'accord? Donc, 2 fois 18,3 par 13,2. Je vous le répète, prenez vos propres dimensions. Peut-être que vous allez trouver 18,2 ou 18,4. Après, c'est à vous de voir. Hein. Une fois qu'on a découpé 2 fois ces papiers, on va arrondir les angles tout simplement parce que la boîte est arrondie. Je sais pas si vous voyez. Ah, j'ai pas dézoomé, donc voilà. Vous voyez, tous les coins sont arrondis. Je dézoome un peu. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, donc vous prenez votre perfo d'angle si vous le souhaitez et vous arrondissez vos angles.
Moi, je vais prendre le petit côté parce que les angles sont petits. Enfin, ils sont arrondis vraiment très peu. Donc, je prends sur ma perfo le plus petit angle. Voilà. Et on va venir coller ça dessus. Alors, pour coller, je vais passer sur celle-ci. Parce que celle-ci, je l'ai collée hier, en fait. J'ai fait un essai. Hier, j'ai essayé de coller avec de la colle liquide. Ça tient pas du tout. Alors, moi, c'est une colle liquide universelle de chez FDeco. C'est une colle, en règle générale, qui colle très, très bien. Mais pas du tout sur le plastique, par contre. Hein. Mais j'ai quand même voulu essayer. Bon, ça tient absolument pas. Donc, j'ai continué avec du double face. Donc, j'ai mis du double face partout sur ma carte là. Et puis, j'ai collé sur ça. Voilà. J'ai pas essayé autre chose. J'ai pas essayé la colle chaude. Hein. Donc, peut-être que ça marche aussi à la colle chaude. Moi, j'ai pas essayé la colle chaude. Bon, alors, une fois que j'ai collé avec mon double face, voilà, ça tient. Hein, vous voyez, j'ai attendu le lendemain pour voir si ça se décollait ou pas. Mais non, visiblement, ça tient très bien au double face. Bon, en plus, je pensais que j'aurais eu du mal à le coller parce que bah, c'est quand même... il faut bien viser, mais en fait, c'est pas un problème dans la mesure où, quand on regarde bien la box, ça fait une petite alvéole là. Ça fait un creux, en fait. C'est l'intérieur là, il s'est creusé. Donc, bah, ça vient se positionner tout seul. Voilà. Je sais que Sandy, sur sa chaîne, sur sa vidéo, elle a mis de la mousse 3D derrière. Donc c'est peut-être un petit peu plus difficile, il faut être un peu plus habile. Là c'est très facile dans la mesure où ça vient se loger directement dans le logement, quoi. Hein. Maintenant après si on pose quelque chose par-dessus, il faut être un petit peu plus habile et puis coller droit du premier coup. Surtout si on utilise une double face ou de la mousse 3D. Là il faut être très habile. Moi j'avoue que je ne suis pas très habile hein, pour faire ça. Il m'arrive très souvent de ne pas coller droit. Et surtout quand je filme, parce que quand on filme on ne peut pas se mettre au-dessus de la création. Hein, puisqu'il y a l'appareil photo juste au-dessus. Donc là, moi, j'ai décidé de le coller à même la boîte. Et bon, pour l'instant, ça fonctionne très bien et ça tient bien. Donc, voilà pour le premier. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est de coller le deuxième tout de suite. Donc, le deuxième va venir comme ça à l'intérieur. Là, j'essaierai de le coller correctement pour qu'on ne voie pas celui du dessus. Alors... En même temps que je vous parle, je réfléchis quand même hein, parce que je vais encore une fois copier sur Sandy. Elle a fait quelque chose que j'ai trouvé très très bien, c'est que quand elle va envoyer ses box, ici elle a fait une pochette pour pouvoir glisser une carte. Et même par-dessus, elle a refait une pochette pour glisser un ATC. C'est une super bonne idée, je trouve. Bon, je pense pas refaire l'ATC, moi la pochette d'ATC. Mais par contre, glisser la petite carte d'accompagnement, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc je vais certainement reprendre son idée. Par contre, je ne sais pas encore comment où je vais glisser ma carte, mais ça fait rien. Je vais quand même coller celle-ci par-dessus. Alors, c'est parti. Je vais accélérer certains passages, hein, notamment quand je colle, parce que ben c'est long. Hein, et puis bon, je pense que c'est pas très intéressant à regarder. Donc tout ce qui est collage, j'accélère. Il va falloir que je colle quand même correctement, donc je vais quand même rajouter une fine pellicule de stick, de colle en stick comme ceci. Ça va me permettre de bouger mon papier si jamais je le colle mal. Et vu que je me connais, donc je rajoute une petite pellicule sur chaque morceau de double face. J'hésite pas à en mettre bien dans les coins. Et je vais prendre ma box. Et je vais venir coller à l'intérieur. Hop. Voilà, je vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse au niveau de l'adhésif. Et je viens le coller
l'intérieur du mieux que je peux pour cacher l'autre. Voilà. Essayer de bien appuyer en faisant quand même attention, puisque en fait la box elle a des petites alvéoles là aussi en fait. Vous voyez, ça fait un petit carré comme ceci, et donc le papier ne touche que le dessus là, ne touche pas ici. Alors je fais attention en appuyant avec mon plioir, hein, de façon à ne pas déchirer mon papier. Même si le papier d'action est assez épais, ça reste un papier qui je trouve comme fragile. Donc j'y vais doucement. Voilà. Donc voilà, on voit pas celui qui est dessous. Alors on a collé donc le dessus et l'intérieur pour l'instant. Pour ce qui est de la décoration du dessus, je vais m'en occuper une fois que j'aurai fait en fait l'intérieur. Et puis je pense que je vais mettre aussi un petit peu de déco le long là, le long de la boîte ici là, avec un petit ruban froufrou je pense. Alors pour l'intérieur, j'ai décidé donc de faire comme Sandy, c'est-à-dire que j'enverrai une petite carte. Je vais envoyer une petite carte donc dans la box. Et donc ce que je vais faire, je vais glisser ma carte sur le dessus comme ceci. Mais je vais quand même essayer de faire une petite pochette avec un petit, vous savez, un petit soufflet de chaque côté là, qui donnera une toute petite marge en fait pour glisser la carte dans des bonnes conditions. Alors pour faire ça, moi j'ai découpé un papier qui mesure 19 cm par 11,5 et je vais faire un pli à 0,5 et 1 cm sur chaque côté, sur la hauteur en fait du papier, hein. Donc 19 cm par 11,5, hein, donc c'est un peu plus petit. C'est un peu plus petit en hauteur hein, que l'autre papier. Il est un petit peu plus large, c'est tout à fait normal parce que je vais faire des plis de chaque côté pour faire le soufflet. Et les plis que je vais faire, je vais les faire de ce côté-là et de ce côté-là à 0,5 et 1 cm. Et là, pareil, 0,5 et 1 cm. Alors, je prends pour ça mon massicot. Mon massicot qui fait les plis. Alors, 19 par 11,5. Alors, dans la longueur du 19, évidemment, je vais faire donc... On va voir si vous voyez à peu près. Pas évident. Je peux pas faire mieux, sinon je suis trop loin de mon massicot. Alors, je me mets à 0,5 et je fais le premier pli. Hop. Je me décale de 0,5, donc je suis à 1 cm et je fais mon deuxième pli. Je tourne mon papier et je refais la même chose. 0,5 et 1 cm. Voilà. Je ne vais pas en faire sur le bas ici, parce que quand je vais le coller dans ma box, je veux que le bas soit vraiment collé en bas comme ça, et que le soufflet soit uniquement sur les côtés. Vous voyez, ça baillera un petit peu de ce côté-là et de ce côté-là. Alors, on va marquer nos plis. En faisant attention de ne pas dépasser, parce que des fois quand on fait les plis on dépasse un petit peu, quand on plie le papier, bon ça arrive, et moi c'est en train de m'arriver là. Donc si ça dépasse de trop, alors où est mon plioir? Hop.
C'est vraiment, ça dépasse trop. Vous voyez, ça va faire ça en fait. Ça va me faire un léger petit pli à l'intérieur. Et quand ça sera posé comme ça, j'aurai ce petit espace là pour entrer ma carte, tout simplement. Vous voyez là, ça va dépasser un tout petit peu. Ce que je vais faire quand je vais le coller à l'intérieur là, je vais essayer de bien appuyer de façon à ce que ça ne se voie pas. Sinon, j'ai la possibilité, ce que je vais faire peut-être tout de suite. C'est sûr que quand je le plie comme ça, on ne voit pas trop qu'il dépasse, mais il dépasse un petit peu quand même. Donc dans ces cas-là, opération cutter et on coupe légèrement ce qui dépasse. Alors il n'y aura pas grand-chose, hein, mais le petit peu qui dépasse, je vais m'en occuper. Et c'est 3 fois rien. Voilà, je pense que ça sera mieux. Alors, je vais faire mon pli de l'autre côté également. Voilà. Donc là, ça n'a pas l'air de trop dépasser de ce côté-là. Voilà. Et en bas, donc, je vous ai dit, je n'en fais pas. Alors, on va regarder ce que ça va faire. Donc, vous voyez, ça va être collé comme ça à l'intérieur. Et une fois que j'aurai collé tout ça, ça va me faire un petit, vous voyez, un petit espace ici, là. Voilà. Voilà. Alors, pour coller ceci, alors, faut pas oublier que dedans, je vais mettre une carte. Une carte toute simple hein, de chez Action hein, qui va faire 14,8 par 10,5. Donc elle va venir dedans là. Voilà. Donc je vais mettre une bande de double face en bas et puis du double face sur les deux côtés là. Alors là c'est moins gênant parce que je vais coller sur du papier. Donc je pourrais mettre de la colle liquide si je le souhaite. Hein. Mais je pense que je vais mettre du double face. Ce que je vais faire tout de suite peut-être, c'est prévoir mon ouverture pour pouvoir sortir ma carte. Je suis désolée, il y a énormément, il y a pas mal de soleil aujourd'hui, contrairement à hier. Et du coup, ça vous fait un contre-jour, c'est pas très agréable, je pense. Mais hier, par contre, j'avais aucune luminosité, c'était pas du tout agréable. Alors donc voilà, pour pouvoir sortir ma carte, je pense que je vais faire une petite ouverture ici. Je pense que je vais la faire avec une petite perfo ronde, tout simplement. Alors pour cela, je vais prendre la moitié. On va prendre une petite mesure. Je vais donc prendre la moitié. Donc ça fait 17. Hein. Cette partie-là fait 17, hein, une fois qu'on a fait nos petits plis sur les côtés. Donc je vais prendre la moitié. Donc 8 et 8, 16. Donc ça va faire 8,5. 8,5, je me trouve au centre. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma perfo ronde, comme ceci. J'imagine que là, c'est le haut de ma carte. Et je vais faire, vous voyez, un demi. Voilà, je me pose à la moitié à peu près. Là, c'est visuellement. Hein. Je mets mon papier à la moitié de ma perfo. Et ça va me faire comme ça une petite ouverture. Voilà. Là, j'ai centré mon ouverture, ce qui fait qu'ensuite, ça va être comme ceci. Je vais avoir ma carte comme ceci dedans. Voilà. Ça sera à peu près là, ma carte. Donc là, je vais faire un petit rond sur ma carte, un petit trou sur ma carte. Je mettrai un petit ruban et ça sera plus facile comme ça à sortir. Alors, j'ai fait mon ouverture. Je vais pouvoir coller en essayant de centrer. Donc, il va me rester à peu près 5-7 mm de chaque côté là. Et par contre, je vais me mettre carrément en bas. En bas ou pas en bas? Non, peut-être pas en bas. Je vais me garder une petite marge ici de 5 mm. Hein, et puis, je vais la coller comme ceci. Alors, je vais mettre tout de suite du double face pour faire ça. Alors, donc, je prends du double face. Là, je vais prendre celui qui est rouge. Il est très très fin. J'ai que celui-là de toute façon. Et le rouge, je trouve qu'il tient vraiment très très bien. Alors, je vais essayer d'en mettre deux quand même.
Hop là, mince. J'ai enlevé carrément le scotch. On va le défaire de ce côté. Décidément. Comment ça se fait qu'il ne veut pas coller mon scotch? Parce que je n'y arrive pas. Ah oui, non, non. Impossible d'enlever la petite pellicule rouge. Pourtant, c'est quelque chose qui va très bien à faire en règle générale. Mais il ne veut pas. Alors, je vais voir si ce côté-là, je peux. Voilà, celui-là, ça va impeccable. Allez. Hop. Donc là, ça va très très bien. Mais de l'autre côté, je n'y arrive pas. Alors, je vais y aller à la colle liquide. Vu que je colle sur du papier, il n'y aura pas de souci. J'essaye d'en mettre suffisamment. Quand même. Voilà. Je prends ma boîte et on va essayer de coller ça centré, on va dire. Alors, j'ai dit que j'allais laisser à peu près 5 mm en bas. Allez. Ce que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait, c'est ancrer mes bords. Alors j'avoue que c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, donc je n'y pense pas forcément quand je ne fais pas de vintage. Parce que moi j'ancre les bords surtout quand je fais du vintage. Mais quand je n'en fais pas, eh bien ça ne me vient pas forcément à l'esprit. Alors bon. Voilà, comme ça va me faire, vous voyez, un petit soufflet là. Ça sera peut-être plus facile pour ranger la carte. Hop. Alors avec mon plioir, j'appuie bien sur mon pli du dessous. Parce que c'est lui qui colle. Et là pareil. Voilà. Alors, on va imaginer que je vais ranger ma carte à l'intérieur. Voilà, ça sera un petit peu plus facile pour ranger ma carte. Oh bah si, heureusement que j'ai pas fait plus en bas. Voilà, comme ça je peux sortir ma carte. Et puis elle se voit pas. Voilà. Et ça me laisse... Voilà, c'est bon, je peux la fermer quand même. Hop. Voilà, et le rond là me permet donc de sortir la carte un petit peu plus facilement, tout simplement. Ok. Ce que je vais faire pour cacher un peu le bas là, qui n'est pas forcément très très joli, mais pour décorer tout en étant très plat, je vais mettre un petit brin de dentelle comme ça en bas. Je vais faire ça. Alors je vais déjà réégaliser. Hop.
regarder ce que ça donne. Oh, c'est très très droit. Hein. C'est une façon de couper, moi c'est quelque chose. Hein. C'est très droit. Je ne sais pas si vous voyez comment j'ai coupé ça. N'importe comment. Voilà, je vais mettre ça en bas, comme ça va cacher un petit peu le bas de la pochette qui n'est pas forcément super joli. Hein. Donc pour coller ma dentelle, eh bien, je remets de la colle liquide. Qui est transparente au séchage. Et je viens coller le plus droit possible. Hop. Voilà, ça cache un petit peu le bas, je trouve que c'est pas mal. Alors ensuite, je ne sais pas comment je vais décorer cette petite pochette, quoi qu'il en soit, on va s'occuper des papiers qui vont là-dedans. Je verrai ensuite pour la décoration. Alors, donc pour cacher le fond des boîtes, enfin des casiers, là, on va utiliser donc des papiers. Alors, là, c'est pareil. On va faire 4 fois le même papier. On va donc faire un papier qui mesure un papier qui mesure 11,4 par 11,4 cm. Et sur chaque côté, sur les 4 côtés, on va faire un pli à 2,5 cm. Ce qui nous fera les rabats. Allez, 11,4 par 11,4 cm avec un pli sur chaque côté à 2,5. Je reprends mon massicot pour faire les plis. Alors, j'ai découpé mes papiers à 11,4. Alors, à 2,5, je fais un pli. Je tourne, je me repositionne à 2,5. Je fais un pli, je tourne, 2,5. Je fais un pli et je tourne une dernière fois. Je me remets à 2,5 et je fais un pli. Et on se retrouve avec ceci. Je fais ça 4 fois. Voilà, donc j'ai fait mes 4 papiers comme ceci. Et maintenant, pardon pour le bruit, on va faire un petit peu de découpage. Alors sur chaque carré là, on va enlever les 4 angles, tout simplement. Donc on se met sur les plis et on vient couper les angles.
Voilà, tous mes petits carrés, là, je ne vais pas les jeter parce que vu que je fais du art journal, ou même des fois pour mettre des cartes, ça peut me servir dans le cadre de... quand je fais du collage, en fait. Hein. Donc, tous mes petits carrés, je les garde. Et je les mets dans un petit coin. Donc, eh bien, je vais faire tous mes plis. Hein. Alors, maintenant, il va falloir coller à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et voilà ce que ça va donner. Alors, moi, les dimensions que j'ai pris 11,4 pour faire mon carré. Reprenez quand même vos dimensions à vous. Moi, vous voyez, une fois que ça va être collé, bon, dans les angles, il va y avoir, je ne sais pas si ça se voit ici. Vous voyez, il va y avoir un petit vide ici. Donc, peut-être faire un petit peu plus que moi au niveau des dimensions. Bon, après, c'est pas très grave non plus. Alors, pour coller, bah, je vais prendre du double face, là. Je vais même pas tenter la colle, de toute façon. Alors, c'est parti pour le double face. Donc voilà, j'ai mis du double face de partout sur les rabats. J'ai rajouté un petit coup de colle liquide en bâton, pas liquide pardon, en bâton comme ça pour aider au placement du papier. Parce que le double face, c'est comme quelque chose qui colle très bien et puis très vite surtout. Hein, donc ne vous trompez pas. Ou alors si vous avez l'œil et si vous êtes très habile, hein, ma foi, vous pouvez vous en passer. Mais si vous êtes comme moi, puis vous avez du mal à coller du premier coup hyper droit, bah faites ça. Franchement, vous ne serez pas déçus. Ça va vous donner 3-4 secondes pour le déplacer si jamais votre papier est mal placé. Donc voilà pour l'instant ce que ça nous donne. On va faire celle-ci. Alors pour faire celle-ci, bah pareil, hein, vous prenez les mesures. Alors celle-ci, au niveau des mesures, ça donne... Alors, ça donne mise au point. Voilà. Une fois 18,3 cm par 9,5 cm. Et vous ferez, encore une fois, un pli sur chaque côté à 2,5 cm. Allez, je prends mon massicot pour faire les plis. Alors, sur chaque côté, 2,5. Hop. 2,5. Encore 2,5. Et une dernière fois, 2,5. On obtient donc cela. Encore une fois, on va couper les petits carrés de chaque angle en suivant la ligne de pli. Je vais marquer mes plis et de la même façon que tout à l'heure, on va... Hop là, que je me trompe pas. Je veux le rose à l'intérieur, hein, pas le bleu, hein, mon Dieu. Que je ne fasse pas la bêtise. Voilà. Et je remets du double face. Allez, c'est parti pour le double face.
Et on vient coller la dernière. Hop. Voilà. Bon voilà, je pense que c'est pas mal du tout. Je pense qu'on peut peindre aussi l'intérieur si on est patient. Enfin patient. Si on est, comment dirais-je, peut-être plus méticuleux parce qu'il ne faut pas dépasser, sinon bah, ça fait vite pas très propre quoi. Mais bon voilà, je pense qu'avec le papier comme ça c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Voilà. Alors on a déjà avancé un petit peu quand même, hein. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est de réfléchir peut-être à ce que je vais mettre là-dessus. Alors, évidemment, je ne vais pas mettre quelque chose de trop gros, puisque sinon, ma boîte ici, ça va bloquer. Hein. Mais j'aimerais quand même mettre quelque chose. Après, je ne sais pas vraiment quoi encore. J'ai des petites cartes qui sont super jolies, là, j'aime bien. C'était des petites cartes qui me restent d'une collection de chez F Déco. J'avais fait un mini-album avec. J'avais fait un tuto d'ailleurs là-dessus. Il était en 5 parties si je me rappelle bien. Et je crois que c'était la collection Shabby Dreams. Très très belle collection de papier dans des tons, vous voyez, très pastel. Un lilas très pastel, un vert très pastel, un vert d'eau très très joli. Moi, je sais pas, peut-être mettre un ou deux petits, je sais pas, une petite carte. Juste pour agrémenter un petit peu. Là, j'ai des petits mots dans ma boîte à mots, là. J'ai des petits mots, des fois, je me fais des petits mots comme ça, l'ordi, et puis, vous voyez, une petite boîte, tout un tas de petits mots comme ça. Ouais, je vais peut-être faire ça un peu, des petites choses comme ça, c'est pas mal, je trouve. J'ai celui-là avec une petite bordure un peu bleue. Celui-là aussi j'aime bien apprécier les choses simples. Ouais. Alors je vais garder apprécier les choses simples déjà. J'aime bien. Je vais peut-être juste décorer comme ça tout simplement. Je vais peut-être ancrer mes... Oui, je vais l'arrondir aussi. Je pourrais tout simplement découper le motif là, pourquoi pas. C'est peut-être plus sympa. J'essaye. Hein. Allez. Alors ce petit bouquet de fleurs avec Amazing Moments, donc moments étonnants, magnifiques, voilà, et Happiness, donc avec un I et pas un Y comme j'ai mis sur ma toile que j'ai fait récemment. J'ai fait une super faute et j'ai voulu enlever le fameux Y que j'avais mis sur ma toile et j'ai pas réussi parce qu'il était tellement bien collé que j'aurais décollé le papier qui était dessous. Donc du coup j'ai une jolie toile mais avec un mot qui contient une superbe faute. Mais bon, bah tant pis, j'ai gardé la faute. Donc happiness qui veut dire bonheur. Alors comment je peux mettre ça? Trois petites choses comme ça là. Apprécier les choses simples. Et si je mettais ça sur ma dentelle? Et que je me mettais ça un peu comme ça, oh, je sais pas, peut-être plus droit. Moi qui aime beaucoup la symétrie. Alors lui, je vais quand même essayer d'ancrer un peu les bords parce qu'il y a du rose, mais pas complètement. Alors, voyons voir. Alors, avant de coller mes deux petits éléments là, même celui-ci, c'est un peu fade hein, la façon dont j'ai fait mon rond là. J'ai bien aussi envie d'essayer d'entourer ça de dentelle
façon un petit peu froufrou. Alors, je pense que je vais essayer de coller ça façon, oui, bah froufrou quoi, en faisant des replis à chaque fois, voyez, en faisant des petits replis à chaque fois. Ça va pas être facile. Est-ce que si je prends la boîte dans l'autre sens, est-ce que ça va me faciliter la vie? Je suis pas sûre. Oh, quoique peut-être. Ah si, peut-être. Puis je vais essayer de faire un arrondi comme ça en fait. Je vais voir si je peux. J'ai bien envie parce que j'y trouve un peu fade quand même. Et puis je trouve que ça serait joli d'avoir un petit arrondi là. Donc pour ça, je vais utiliser de la colle chaude. Donc je vais prendre mon pistolet à colle. Et je vais bien le laisser chauffer par contre. Hein. Ça c'est important. Je vais bien le laisser chauffer. Que la colle soit bien chaude pour qu'elle fixe bien la dentelle. Je pourrais essayer avec ma colle liquide, mais la colle liquide, c'est pas une prise instantanée. Et pour faire ce genre de choses, il vaut mieux une colle avec prise instantanée comme la colle chaude, quoi. Ouais, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Ouais. Ce que je peux déjà essayer de faire, c'est de le couper déjà un petit peu en coin comme ça. Voyons voir. Voilà, déjà comme ça. J'ai déjà ma base pour partir. À peu près. J'en enlève un poil encore. Un petit poil ici, là. Puis le violet, vous n'allez pas y voir grand chose, je pense. Voyons voir. Allez, je tente. Et si je n'y arrive pas, eh ben, je ferai autrement encore une fois. Alors, je vais doucement parce qu'avec le pistolet à colle, il ne faut pas mettre trop de colle tout de suite. Alors, par contre, oh là là, il faut vraiment faire attention en plus de ne pas se brûler. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Et là, je vais replier le bord de ma dentelle pour qu'il vienne se coller là-dessus en fait. Alors ensuite, je remets un petit peu de colle chaude. Je laisse partir ma dentelle à droite. Et, oh là là, les fils de colle, c'est pénible. Et je viens à nouveau faire un petit pli comme ceci. Hop. Voilà. J'essaye de rester à l'extérieur de mon rond, hein, du cercle. Bon, au pire, ça va pas se voir, hein, puisqu'on n'est pas à l'intérieur de la carte. Hein, donc, on ne verra pas. J'espère que ça sera pas trop moche. Allez, je remets ma dentelle droite. Et là, je refais un petit pli. Hop. Ça sera pas un superbe arrondi, hein, mais bon.
Et je refais un dernier. Bon, je vais peut-être remettre un petit coup de... Hop. Et je refais un dernier pli. Vous ne devez rien y voir, j'en suis vraiment désolée. Hop. Comme ça. Là. Et on vient coller ça. Voilà, c'est... Qu'est-ce que ça donne dans ce sens-là? Oh, c'est pas mal, hein? Il y a juste ce petit bout là qui est un petit peu trop loin. Je vais voir si je pourrais pas l'approcher un petit peu sans abîmer ma dentelle. J'ai un petit peu peur. Ah, puis alors la colle chaude, c'est instantané, hein. C'est vrai que c'est... Est-ce que je peux décoller? Oh là là, j'ose même pas décoller de peur d'abîmer. Bon, ben, je pense que je vais laisser comme ça. Bon. Ouais, c'est un petit peu dommage là. Si je pouvais un petit peu le... Bon, c'est mignon sinon. Ça fait un petit froufrou supplémentaire, c'est pas mal. Voilà, de toute façon, ça n'empêchera pas ma carte de rentrer dedans, c'est certain. Et ça va décorer un petit peu. Ah, je sais ce que je peux faire. Je peux faire un petit déco par-dessus avec ceci pour cacher. C'est bien ça. Pour cacher. Ouais. Alors, à nouveau, je vais prendre le pistolet en espérant que je ne fasse pas de bêtises. Un petit ruban de strass comme ceci, c'est mignon. Et puis ça va cacher les défauts. Hein? Alors, voyons voir ce que ça fait, si je peux mettre ça ou pas. Parce que là aussi, il va falloir le mettre un petit peu en arrondi. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça aurait pu être mieux. Mais c'est pas mal. Allez. Ça cache un petit peu. Un petit peu. Hein. Voilà. Hop. Et j'ai donc toujours la possibilité d'extraire ma carte. Hein. D'accord. Ok. Alors, maintenant, je vais regarder comment je colle mes petits éléments ici. Là. Voilà, c'est pas grand chose ces petits éléments, mais en même temps, je peux pas mettre des choses trop épaisses. Je vais éteindre mon pistolet avant qu'il commence à fondre. Et je vais coller ça, donc soit comme ça, là, c'est droit, vous voyez. Là, par contre, je vais peut-être mettre de la mousse 3D. Oh là là, j'ai des petits fils de colle de partout. Je vais mettre de la mousse 3D, là. Oui, en espérant que je puisse bien fermer ma boîte. Ouais. Allez, je dézoome, excusez-moi.
Voilà. Alors, un intérieur très simple. Hein. Vous voyez, franchement, j'ai pas fait d'extra. Ah bon, il y a que ça qui est un petit peu compliqué à faire. Hein. Mais je trouve que ça rend bien. Ça fait un petit effet sympa. Mais bon, voilà, là-dessus, on peut pas mettre, je trouve, ben, voilà, parce que bon, ben, il faut quand même que ça ferme. Hein. Surtout une fois qu'on aura mis les embellissements dedans. C'est surtout ça. Alors, ce que je vais faire aussi maintenant... Ah oui, oulala, on voit les... Regardez. Hop là, quelle horreur. Regardez là ce que ça fait. Ça va. Ça va. J'ai peur que ça m'abîme, ça, là. Je sais pas si vous voyez bien. On voit les traits. Les deux traits, là. Hop et hop. Quand j'ai fermé. Ouais. Je pense que ça va s'abîmer. Je pense que ça va s'abîmer. Ouais. Ça m'embête un peu. Est-ce que je peux l'enlever sans tout arracher? Ah oui. J'enlève juste un peu ma dentelle en même temps au passage. Alors, faut pas que je le mette là. Hein. Mais de toute façon, où que je le mette, il y aura il y a ça qui va gêner. Donc, je vais pas le mettre. Je trouverai un autre endroit peut-être sur ma créa. Enfin, sur ma boîte. Allez, on va le mettre là. Parce que ça sert à rien que je le mette si c'est pour qu'il soit arrivé déchiré. C'est pas le but. Hein. Bon, alors, je vais finir en mettant du froufrou là. Du froufrou comme ça. Du froufrou dentelle un peu froufrou quoi. Puis là, j'ai pas besoin de le froncer moi-même parce qu'il y est déjà. Et je vais essayer de mettre ça tout le tour là parce que bah, déjà les couleurs là, c'est pas forcément bon. Le bleu, le rose, ça me dérange pas. Mais vous voyez, je vais essayer de mettre ça comme ceci. Pour cacher un petit peu. Alors là, je vais y aller avec mon pistolet à colle chaude. Allez. On y va. On y va, on y va. Alors, j'essaye de mettre la colle dessous. Voilà. Je vais éteindre tout de suite mon pistolet. Alors, voilà ce que ça nous donne. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, je vais rezoomer un petit poil. C'est sympa, moi j'aime bien. C'est très féminin. Alors, ce que j'aurais peut-être pu mettre... Non, faut que j'arrête de vouloir mettre des trucs en épaisseur là, parce que
Parce que quand on ferme la boîte, après, ça pose des soucis. Alors, donc, on a fait le dessus. Voilà, ça ferme bien, oui. Oui, il n'y a rien qui gêne, non, puisque c'est dessous, en fait, là. Hein. Le derrière, bon, c'est pas extrêmement joli, mais bon, c'est pas non plus trop moche. Hein. Donc, je ne mettrai rien derrière, de toute façon. Alors maintenant, eh bien, je m'occupe de la partie décoration du dessus. Alors, j'ai préparé déjà quelques petites bricoles. Ce que je vais faire, je vais mettre tout ça en mode accéléré, sinon ça va être quand même un petit peu long. J'ai plus ou moins vu comment j'allais positionner mes petites décos. Donc, eh ben, c'est parti. Je mets en route mon pistolet à colle chaude. Et je colle tous mes petits éléments. Allez, c'est parti.
Bon, et bien écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour la déco. Il y en a suffisamment. Donc comme vous l'aurez remarqué, donc c'est des tons de violet, lilas, blanc, rose pâle, rose un petit peu plus soutenu. J'ai mis un petit peu d'argenté et de gris pour mettre un petit peu de peps, on va dire ça comme ça. Une jolie fleur en tissu avec un très joli centre de fleurs. Ensuite, le petit ruban là il tient avec un petit brad qui est juste planté en fait dans le tissu, enfin dans le ruban. Hein. J'ai coupé avec une pince l'autre morceau de la petite patte du brad. Une petite capsule altérée, une très très jolie fleur ornée de dentelle. J'aime beaucoup ces embellissements là. Je les achète chez AliExpress hein, et j'aime bien. Je trouve que ça habille bien une carte, une page. Je trouve que c'est assez sympa. Des petites feuilles comme ceci, pareil dans les tons blancs et violets. Vous reconnaîtrez les petites fleurs là de chez Action. Celle-ci, je crois qu'elle vient de chez AliExpress, il me semble. Une petite fleur en mousseline là. Un petit ruban de perles par-dessus le... Voilà. J'ai réussi à mettre quand même mon petit mot apprécier les choses simples. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Quelques petites perles, des demi-perles en strass et puis en brillant. Et puis je pense qu'il y en a assez, hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça fait déjà une jolie épaisseur. Donc bah écoutez, voilà pour ma petite boîte à cadeau, là, ma petite boîte à embellissement. Donc je suis désolée si cette vidéo elle est un petit peu longue. Mais bon, je pense que voilà, il faut quand même le temps de tout mettre en place. Tranquillement, doucement, pour pas faire non plus trop de trucs pas très beaux, quoi. Hein. Donc il faut prendre son temps de toute façon hein, quand on fait ce genre de choses. Et puis ben, un petit peu la réflexion, savoir comment on va poser les éléments, etc. Donc moi je la trouve très sympa, j'aime beaucoup. Après c'est des couleurs que j'aime beaucoup scraper, donc ça ne me gêne pas. À l'intérieur, ben, j'ai rien mis d'autre. Je sais pas si je vais mettre quelque chose. Je pourrais peut-être mettre 2 ou 3 petites perles. Je sais pas. Je pense que je verrai ça quand je vais la remplir, de toute façon. Mais bon, là, je vais m'arrêter là pour la décoration. Et puis ben voilà. Donc, en ce qui concerne le petit tirage au sort que je vais faire, donc je vais quand même marquer en barre d'infos les petits éléments hein, de participation. Donc, vous me laissez un commentaire sous cette vidéo-là, dans lequel vous me marquez que vous êtes majeur et que vous voulez participer. Ne m'envoyez pas de création, je ne vous demande rien en fait. Moi, j'ai juste envie de vous faire plaisir, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Je ferai donc un tirage au sort, on va dire dans une quinzaine de jours. Je vais regarder... Je vais regarder sur mon calendrier quand est-ce que... Donc là, on est le dimanche 23. Donc pour bien faire, il faudrait que je vous laisse 2 semaines. Ouais, c'est suffisant 2 semaines pour les 5 commentaires. Alors, allez, bon, on va dire jusqu'au dimanche 7 inclus. Là, ça fera 2 semaines. Ouais. Donc, je vais vous laisser jusqu'au dimanche 7 inclus. Minuit. Hein. Ne m'envoyez pas un petit commentaire à 1 h du matin. Je ne le prendrai pas en compte. Hein. Respectez la date. Donc, un petit commentaire sous ma vidéo dans lequel vous me dites que vous voulez participer et que vous êtes majeur. Si jamais vous n'êtes pas majeur, je vais vous laisser ma petite adresse mail en barre d'information et il me faudra un mot des parents. Hein. Ça, c'est impératif. Ben voilà. Hein. Donc, je pense que je m'arrête là pour cette petite vidéo, enfin, petite longue vidéo.
J'espère que le processus de création vous aura plu. Donc je remercie à nouveau Sandy pour m'avoir permis de copier un peu sur sa vidéo pour coller mes papiers dessus, dessous et dans les petites cases. Merci beaucoup Sandy. Et puis comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien de sa vidéo et de sa chaîne. Comme ça vous pourrez aller la découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis j'essaye de vous mettre tous les petits éléments pour le tirage au sort, on va appeler ça un tirage au sort, hein, en barre d'informations. Si jamais j'ai oublié de vous dire quelque chose, au pire je referai une petite vidéo hein, pour vous dire tout ça. Donc merci à tous de m'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement. Je viens de passer les 3000 abonnés, donc ça fait toujours très plaisir, hein, il faut être honnête. Hein. Donc merci beaucoup hein, d'être là et puis de me suivre. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Donc je vous laisse et puis j'essaye de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.